Oui, alors le surdoué passe son temps à construire, à se passionner, à faire. Il ne défait pas. Il est même capable d'abandonner ce qu'il a fait pour ne pas le défaire. En cas de divorce, je ne vous dis pas comment la femme et le mari se régalent de pouvoir prendre. Et voilà, c'était une parenthèse. Donc le surdoué ne défait pas en général ce qu'il a construit, il préfère l'abandonner. Mais le surdoué est très souvent en situation de fuite. C'est-à-dire que quand quelque chose ne lui plaît pas, ou quand il ne veut pas voir quelque chose qui pourrait le faire souffrir, ou voir quelque chose qui n'arriverait pas à tenir, je pense à des choses bien précises, tenir quelque chose qui serait très difficile pour lui, donc il va fuir parce que c'est trop, c'est comment dire, c'est trop énorme. C'est-à-dire s'il faut affronter une situation très complexe, maman promène le bébé, bonjour, bonjour madame, et une situation très complexe qui va être complexe pour lui, c'est-à-dire affronter le regard des autres, être obligé de dire, sans s'expliquer, être obligé d'avouer, sans s'accuser, etc. Donc comme c'est très compliqué pour lui, le surdoué va préférer fuir, prendre la fuite. Donc le surdoué fuit souvent des situations trop compliquées pour lui. Alors est-ce que je vais dire au surdoué rester et affronter? Non, je vais leur dire vous avez raison. Et le surdoué va toujours chercher cet ailleurs. Il y a un proverbe, il y a de plus en plus de monde, hein, on parle de 5 tous, c'est normal, c'est l'heure. Hein. Ça, ils ont fini de manger, il faut qu'ils se promènent. C'est la digestion. Bon, je rigole. Ça ne me dérange pas, juste que ça me gêne. Bon, alors, donc c'est un état permanent de fuir ce qui est trop compliqué, trop complexe et qui demanderait des efforts surhumains que Surdoué pense qu'il n'est pas capable de faire, il a raison. Il n'est pas capable de raisonner des personnes normales qui ne le comprendraient pas. Donc il est en état de fuite permanent, donc je ne vois pas ce que je peux lui dire à part oui, vous avez raison, fuyez. Quoi. Il ne faut pas se battre avec tout le monde. Donc fuyez. Donc après, le surdoué évidemment rêve de cet ailleurs. Il fuit parce que ailleurs. Et le proverbe qui lui va bien, c'est comment? L'herbe de son voisin. Non, comment c'est? Oh, je sais pas. Putain, c'est dit qu'il faut retranscrire les autres auteurs. J'ai un mal fou, hein. Je suis mon meilleur auteur. Je suis. Non, je déconne. L'herbe du voisin est toujours plus verte que le sien. Bon, vous avez compris. L'herbe du voisin. Non, le voisin. Quoi? Le jardin. Bon, enfin bref, autant mieux aller brouter sur le voisin d'à côté. C'est ce que le surdoué pense qu'ailleurs c'est mieux que pour lui. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est une illusion. C'est vrai que le surdoué rêve d'un monde meilleur. C'est vrai que le surdoué rêverait d'aller vivre sur une île. Il y en a une qui l'a fait. Je l'embrasse. C'est Valérie. Et moi je le ferai pas parce que non, parce que j'ai envie de partage, j'ai pas envie d'être seule. Mais elle n'est pas toute seule sur son île. Hein. Attention, non, elle a tout emmené avec elle. Oui, moi si je pars, c'est l'arche de Noé. Donc c'est ça. Et je rigole, mais c'est très sérieux. Freud parlait du paradis perdu, qui était l'enfance. Le surdoué lui reste dans son enfance, donc il l'emmène tout le temps avec lui. Et le paradis perdu et cet ailleurs que le surdoué cherche. Pourquoi? Mais parce qu'il a un côté enfant. Ben oui, j'avais oublié. Son côté enfant qui veut toujours ailleurs, c'est mieux, ailleurs, mais où est-ce que je serais bien? Eh ben, on serait bien dans notre enfance si on savait qu'on était surdoué, qu'on pouvait y retourner pour jouer à la marelle, pour jouer au docteur, pour jouer. Voilà. C'est vrai qu'en tant qu'adulte, c'est moins facile de jouer au docteur et de sauter à la marelle. Voilà, ben je vous embrasse, c'était ailleurs, c'est mieux. Voilà, bisous.